Pour ceux qui nous suivent et qui sont chrétiens, vous allez bien sûr comprendre que le principe de la soumission n'est pas quelque chose de tout nouveau. En effet, dans la Bible, nous avons très souvent l'expression de se soumettre à Dieu. Jacques, par exemple, au chapitre 4, nous dit au verset 7 et 8, « Abandonnez-vous à Dieu et résistez au diable, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, abandonnez-vous. C'est le principe de se soumettre à Dieu. D'ailleurs, beaucoup de traductions disent « soumettez-vous à Dieu ». Moi, j'aime mieux le mot « s'abandonner ». Bon. Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, verset 1, il dit « Je vous exhorte, je vous encourage, mes frères, par les compassions de Dieu », très intéressant, par le même attribut que l'attribut le plus important de Dieu dans l'islam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc puisque Dieu est compatissant, je vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, cela de votre part un culte raisonnable. Paul nous exhorte à nous donner à Dieu. C'est un principe que nous allons rencontrer très souvent. D'ailleurs, quand quelqu'un devient chrétien, il dit « je me suis donné, j'ai donné ma vie à Dieu ». Quand quelqu'un devient musulman, il dit « je me suis soumis à Dieu ». Quelle est la différence? Aucune. C'est pratiquement la même chose, juste une question de terminologie. Je vais vous montrer que le mot « islam » se trouve dans la Bible. Et oui, comme nous avons « salam »,« shalom », le « s » devient un « sh » en hébreu, de même, nous avons non pas « islam » mais « ishlam » en hébreu, qui veut dire aussi se donner, s'abandonner à, se mettre au service d'eux. 4 textes dans l'Ancien Testament qui nous en parlent. Tout d'abord, je vais vous lire un texte dans Josué au chapitre 10, verset 1, où il est parlé d'un roi qui s'appelait Adonitsénèque, roi de Jérusalem. Et alors, il avait appris comment Josué s'était emparé d'une ville et ce qu'il avait fait avec cette ville. Et aussi, il a appris que les habitants de Gabaon, c'est une histoire que nous allons lire tout à l'heure, les habitants de Gabaon, c'était Hishlimu. Le texte hébreu nous dit, c'est-à-dire, ils s'étaient mis au service du peuple d'Israël. Et ils vivaient au milieu d'eux. Donc le mot Hishlimu dans Josué 10, verset 1. Alors ce roi va voir ses amis et dit « Viens, on va aller se bagarrer contre les Gabaonites. » Et il dit au verset 4 du même livre, Josué 10, 4, « Montez et aidez-moi à battre Gabaon, car ils ont Hishlima. » Alors ça veut dire quoi? Ils se sont donnés, ils se sont mis au service des enfants d'Israël. D'ailleurs, la plupart des traductions disent ils ont fait la paix avec les enfants d'Israël. Maintenant, ils n'ont pas fait la paix, parce qu'il n'y avait pas la guerre entre les Gabaonites et les Israéliens. Ils se sont mis au service Hishlima. Un autre texte dans 2 Samuel au chapitre 10, verset 19, où il est dit que lorsque les rois étaient sous Hadadézer, ils virent qu'Israël les avait vaincus, donc un contexte de guerre, encore une fois. Ils ont fait quoi? La plupart des traductions disent ils ont fait la paix. Le texte hébreu dit Yashlimu. Ils se sont donnés, ils se sont mis au service, ils se sont rendus et ils devinrent leurs serviteurs. Donc le texte encore explique qu'ils sont devenus les serviteurs après s'être rendus Yashlimu. Un dernier texte dans les Proverbes, cette fois-ci, Proverbe 16, verset 7. Lorsque la voix des hommes plaît au Seigneur, il amène leur ennemi à Yashlim. Ça veut dire quoi? Yashlim, le texte nous dit, il amène leur ennemi à se soumettre à eux, donc à faire la paix, à se rendre, à ne plus être ennemi. Voilà donc que 4 fois le mot islam dans l'Ancien Testament. Alors qu'en est-il du mot meshulam? Eh bien meshulam, c'est l'équivalent de moslem qu'on va retrouver 25 fois dans l'Ancien Testament. Un des plus beaux textes qui est très intéressant, et je vous le donne tout simplement pour matière à réflexion, c'est dans Ésaïe 42, verset 19, où il est parlé de quelqu'un qui est malvoyant, qui est le serviteur de Dieu, qui est l'envoyé de Dieu, et qui est le meshulam du Seigneur. Donc nous avons le serviteur, qui est la notion de Abdullah, nous avons l'envoyé, Rasoul, et nous avons le meshulam. Et pour terminer, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, les apôtres parlent à la foule des gens réunis devant eux. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Dans le texte araméen de la Bible, donc dans la langue de Jésus, qui est une langue sémitique, se convertir, ça se disait shalem. Et le converti s'appelait le moshlem. En d'autres termes, lorsque quelqu'un se convertissait à la religion de Jésus, on l'appelait en araméen, dans la langue de Jésus, moshlem. Ce qui veut dire que l'islam est beaucoup plus ancien et que l'islam, en fait, n'a rien à voir
d'emblée avec la religion du Coran, mais en fait c'est la religion initiale que nous trouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi les vrais chrétiens ont le droit de s'appeler des musulmans. Et cela sans changer quoi que ce soit de leur théologie, puisque les disciples de Jésus étaient musulmans, les juifs étaient musulmans, tous ceux qui se donnent à Dieu sont musulmans. Alors vous allez me dire, oui mais attends, est-ce que tu peux être musulman et croire que la Bible est la parole de Dieu par exemple? Parce que beaucoup de musulmans ne croient pas ça. Moi je pense que oui. Est-ce que je peux être musulman en croyant que Jésus est mort pour mes péchés? Bien sûr, puisque les premiers chrétiens, qui croyaient donc en la mort et à la résurrection de Jésus, étaient des moslems. Et j'ajouterai encore un petit peu de poivre dans la soupe en disant, est-ce que je peux être musulman et ne pas prier 5 fois par jour? Eh bien, ma réponse est tout simple, c'est que le Coran ne dit jamais de prier 5 fois par jour déjà. Donc, être musulman, c'est beaucoup plus que simplement prier 5 fois par jour, faire ceci, cela, lire le Coran. Mais c'est une attitude de soumission à Dieu à laquelle le Coran, mais aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, nous invitent. Retournons tous ensemble vers la religion, la manière de vivre, la manière d'être, de croire du prophète Abraham, Ibrahim, et étudions les textes ensemble au lieu de s'attacher à des détails de comportement. Merci beaucoup et si vous avez aimé, eh bien mettez un petit like et on se retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.